Salut à tous les amis, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad. Victoire du Paris Saint-Germain, 2 buts à 0. Les buts qui ont été inscrits en deuxième mi-temps par Kylian Mbappé à la 58e minute de jeu et par Bradley Barcola à la 70e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi pour suivre le match en live. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Alors on va commencer par les statistiques de ce match. 14 tirs parisiens, 6 cadrés. 9 tirs pour la Real Sociedad, 0 cadré. Ils ont cadré aucun tir. 63% de possession pour le Paris Saint-Germain, 37 pour la Real Sociedad, 571 passes pour le Paris Saint-Germain, 336 pour la Real Sociedad, une précision de passe à 84 pour le PSG, 78 pour la Real Sociedad. Voilà, il y avait énormément de fautes de la part de la Real Sociedad, 15 fautes, 6 pour le Paris Saint-Germain. On avait deux cartons pour la Real Sociedad. Il y en avait zéro du côté du Paris Saint-Germain, tant mieux d'ailleurs. 3 hors-jeu pour le PSG, 2 pour la Real Sociedad, 9 corners parisiens et 7 pour la Real Sociedad. Maintenant, on va revenir sur les deux buts du Paris Saint-Germain en images. Alors, on a la 57e minute de jeu. Il y a un corner pour le Paris Saint-Germain qui va être frappé par Ousmane Dembélé. On voit qu'il y a Marquinhos qui va faire une déviation de la tête et on voit qu'il y a Kylian Mbappé qui est tout seul et qui va pouvoir smatcher ce ballon du bout du pied et permettre au Paris Saint-Germain d'inscrire ce premier but du match à la 57e minute de jeu. Voilà la joie des Parisiens autour de Kylian Mbappé. On a ensuite à la 69e minute de jeu et Bradley Barcola va se lancer dans un rush solitaire et vous voyez que les joueurs de la Real Sociedad se sont concentrés sur le côté droit d'Ousmane Dembélé et il y a seulement Amari Traoré qui est face à Bradley Barcola. Amari Traoré qui va se faire éliminer suite à un magnifique dribble de Bradley Barcola. Il va être tout seul sur ce côté gauche. Il va accélérer malgré le retour des défenseurs de la Real Sociedad. L'espace est trop loin pour couvrir Bradley et il va pouvoir tirer et marquer ce deuxième but pour le Paris Saint-Germain, 2-0 à la 70e minute de jeu. Il y a eu un double visage du Paris Saint-Germain durant ce match. Première mi-temps qui était très compliqué, où la Real Sociedad est très bien rentrée dans son match. Ils se sont créés quelques occasions. Ensuite, petit à petit, le Paris Saint-Germain a réussi à avoir la maîtrise du match et à se créer aussi des occasions. Et aussi, voilà, il y avait à un moment donné une possession qui était stérile du Paris Saint-Germain pendant une minute. Voilà, le PSG a su se créer des occasions, que ce soit par Kylian Mbappé, que ce soit par Ousmane Dembélé, dans la profondeur. Et il y a eu pas mal de déchets techniques, que ce soit des contrôles ratés de la part de Barcola, des passes ratées qui partaient en touche. Voilà, la première mi-temps n'était pas maîtrisée et en fin de première mi-temps, la Real Sociedad se sont montrés de plus en plus dangereux, notamment avec cette barre transversale de la part de Merino, le capitaine basque. Voilà, ils auraient pu marquer sur cette occasion-là. Finalement, ils n'ont pas marqué, heureusement pour nous. Ensuite, la deuxième mi-temps, il fallait montrer un autre visage pour pouvoir marquer. Et le début de deuxième mi-temps était un peu plus compliqué, on n'a pas su rentrer dans notre match. Ensuite, voilà, il y a eu un tournant. Je pense que la fatigue fait en sorte que ces Basques, comme ils ont été très athlétiques, ils ont été largement meilleurs physiquement et même dans l'engagement en première mi-temps, fait qu'en deuxième mi-temps, voilà, ils n'ont pas pu tenir pendant 90 minutes. Ensuite, on voit que sur le but que je vous ai montré en image, Amari Traoré est en dehors des limites du terrain, puisqu'il y avait un léger contact et il avait mal, du coup il est sorti. Et sur ce corner, ils étaient à 10, voilà, il y a l'ouverture du score du Paris Saint-Germain. Et ce but, plus la fatigue, fait en sorte que ces Basques n'ont pas été dangereux en deuxième mi-temps. Zéro tir cadré dans le match. Il y a eu très peu de tirs des Basques. Le Paris Saint-Germain qui aurait pu inscrire un troisième but même. Ils ont été bons. Voilà, il y a eu aussi 10 minutes plus tard le but de Barcola. Voilà, magnifique. Et il y a eu pas mal d'occasions. Une frappe aussi de Colomoni dans le petit filet. Beaucoup, beaucoup d'occasions.
Il y a eu quelques petites frayeurs en fin de match, voilà, notamment un corner, mais ça va. On n'encaisse pas ce but. Voilà, 5 clean sheets. Heureusement, il fallait gagner à domicile pour prendre une avance sur le match retour. Et Luis Enrique, comme il a dit Marquinhos en fin de match, il leur a tiré les oreilles tout simplement puisque la première mi-temps était catastrophique. Voilà, c'est un Paris Saint-Germain à double visage et heureusement qu'ils se sont réveillés en deuxième mi-temps. Bien sûr, si ça aurait été le Bayern de Munich ou Manchester City, voilà, je pense que ce match on ne l'aurait pas gagné et sur les occasions qu'ils ont eues les Basques en première mi-temps, si ça aurait été ces équipes-là, bah, forcément on serait rentré à la mi-temps avec un voire 2-0. Donc faudra faire très très attention. Maintenant on va revenir sur la prestation individuelle des joueurs du Paris Saint-Germain. Alors Luis Enrique a aligné un 4-3-3 avec Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Danilo et Beraldo côté gauche. Surprise, j'étais surpris de le voir. Normalement ça devait être Lucas Hernandez, mais visiblement il a été un peu blessé donc il a préféré le mettre sur le banc. Milieu de terrain, Fabien Ruiz, vu que Ugarte est toujours blessé, Emery et Vitinha, et en attaque on avait le trident français, Barcola, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé à droite. Donnarumma, il a été bon, il a fait les arrêts qu'il fallait, même si la première mi-temps, voilà, il y a eu quelques erreurs techniques, notamment son jeu au pied, mais sinon sur sa ligne, il a été parfait, il a fait un match solide. Hakimi, il a fait un match correct, voilà, la première mi-temps, il y avait un moment donné, il a perdu 3 ballons, il y avait du déchet, mais sinon, mis à part ce fait-là, il a été correct, que ce soit offensivement, défensivement, voilà, il y a eu la très très bonne entente avec Ousmane Dembélé, il y a eu des passes par moments qui étaient ratées, mais sinon, c'était plutôt un match réussi, voilà. Comme les autres Parisiens, c'est la deuxième mi-temps qui est plutôt réussie. C'est un double visage du Paris Saint-Germain ce soir. Ensuite, la défense centrale, Marquinhos, Danilo. J'ai trouvé que Marquinhos a été serein, voilà. Il a été bon. Il s'est concentré davantage lorsqu'il avait le ballon. Voilà, lorsqu'il faisait ses passes, il y a eu pas mal de duels, pas mal de replis défensifs. Et voilà, il y a eu de l'engagement. Concernant Danilo, voilà, il a eu quelques erreurs au début du match qui étaient un peu plus compliquées. Il y a eu aussi notamment une mauvaise entente entre lui et Marquinhos au début du match. Voilà, notamment c'est à partir de là que la Real Sociedad s'est créé sa première occasion. Mais sinon, Danilo et Marquinhos ont réalisé un très bon match et ils ont été présents sur la ligne défensive, présents dans les engagements pour bloquer ces joueurs basques et ne pas se faire contrer dans le dos ou sur les côtés en contre. Donc ça va, ils ont été bons dans l'alignement, dans l'engagement, ça a été parfait. Concernant Beraldo, bon Beraldo il joue pas sur son poste, c'est un défenseur central qui jouait sur le côté gauche. Beraldo, c'était compliqué puisque les attaques basques venaient sur son côté et notamment Kubo qui l'a mis énormément en difficulté durant la première mi-temps. Beaucoup de différences se sont passées. Il y a notamment une action où Kubo est rentré, il a éliminé Beraldo, Danilo qui ne fait pas le pressing sur Kubo. Il y a eu ce tir contré qui est parti en corner pour les Basques. Donc faut faire très très attention sur ce fait-là. Mais sinon on va pas lui tirer dessus, il a dépanné sur ce côté-là puisque Hernandez n'était pas à 100%. Ensuite, le milieu de terrain, j'ai trouvé que Ruiz, Vitinha et Zaïre Emery n'apportaient pas en première mi-temps. Voilà, il n'y avait pas un plus. Mais sinon, la deuxième mi-temps, concernant Ruiz, il a fait un match plutôt moyen, j'ai trouvé. C'était pas un grand Fabien de Ruiz, mais il a été bon dans les replis défensifs, voilà, dans l'engagement, dans couper les lignes de passe aussi. Dans le bon positionnement aussi, il a été bon pour gêner ses joueurs basques, que ce soit Barexena, Kubo ou bien André Silva. Même si Kubo et André Silva se sont créés pas mal d'occasions, mais c'était plutôt en première mi-temps. Mais sinon, il a fait son match. Vitinha, très très bonne deuxième mi-temps où il a été juste techniquement, une touche de balle, que ce soit avec Kylian Mbappé, Barcola ou même avec Zaire Emery, voilà, il y a eu pas mal de petites combinaisons, jeu en triangle, jeu une touche de balle, des 1-2, voilà, il a été bon dans
offensivement et défensivement. Il a su faire la bonne passe, le bon geste, au bon moment. Très 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 bonne deuxième mi-temps en tout cas de Vitinha et Zaïre Emery. Zaïre Emery était bon dans l'engagement, dans les duels. Contrairement à ses deux autres milieux de terrain en première mi-temps, je trouvais que ça va, il s'est pas fait bouger dans les duels, physiquement. Mais la deuxième mi-temps était plutôt aussi bonne, meilleure, je dirais même que la première mi-temps, comme l'ensemble des joueurs parisiens. Voilà, il a été bon techniquement, il a su se projeter aussi pour lancer les Parisiens rapidement. Voilà, match nickel de la part de Zaïre Emery. Et concernant les attaquants, je trouve que ce trident est parfait et on va commencer par Ousmane Dembélé sur ce côté droit. Ousmane Dembélé, il a fait beaucoup de différence, beaucoup d'explosivité. C'est lui qui a été le plus dangereux en première mi-temps avec Kylian Mbappé. Voilà, il a été bon sur ce côté où il jouait bien avec Hakimi, pas mal de combinaisons, il faisait pas mal de différences, il temporisait, il accélérait, centrait aussi. Voilà, il y a eu aussi des tirs de sa part où il aurait pu mieux faire dans le dernier geste, mais il a été bon, l'explosivité, voilà, les 1 contre 1, il y a eu 6 fautes qui ont été provoquées par Ousmane Dembélé, il a fait un match correct, même si voilà, il aurait pu faire largement mieux. Ensuite, Barcola, premier but en Ligue des Champions. Première mi-temps un peu compliqué, il a raté certains contrôles, voilà, il n'était pas rentré dans son match, mais plutôt la deuxième mi-temps était très très bonne. Voilà, ce but de Kylian Mbappé a mis ses joueurs parisiens en confiance et Barcola, voilà, a réalisé une deuxième mi-temps parfaite puisqu'il a été bon dans le jeu en une touche de balle, que ce soit avec Mbappé, que ce soit même avec les autres milieux de terrain. Il a su faire la différence sur le but individuellement. Cette projection et ce bon ballon donné par Ousmane Dembélé, but magnifique. Et je trouve que voilà, il commence à monter en puissance. Bon, il monte déjà en puissance depuis les matchs précédents, mais c'est quand même un point positif le fait qu'il marque en Ligue des Champions. Voilà, j'espère qu'il va continuer comme ça. Et ensuite, Kylian Mbappé, il a marqué, il est élu homme du match, il a fait un gros match. Première mi-temps, il s'est créé beaucoup d'occasions, il a tiré face au gardien basque Remiro, il a essayé de gêner ses défenseurs, de trouver la projection rapidement vers l'avant. Malheureusement, il a été bien gêné par ses défenseurs basques, que ce soit Zubeldia ou le Normand, mais sinon, en deuxième mi-temps, il a trouvé la solution sur ce coup de pied arrêté, et voilà, la combinaison entre Marquinhos et Mbappé. Voilà, ça ressemble à un but qu'on avait marqué en Ligue des Champions entre Marquinhos et Skriniar. Et dans le jeu court, jeu long, il a été bon. Voilà, aussi dans les dribbles, dans l'enchaînement. Malheureusement, voilà, il a été bloqué par ses joueurs basques, mais il a été très bon. Malgré qu'il a été repositionné en buteur et il n'est pas sur le côté gauche, il apporte quand même une grosse explosivité et une grosse accélération dans le dos des défenseurs, puisque le Paris Saint-Germain se montre très dangereux dans le dos des défenseurs et en transition rapide, puisqu'il y avait beaucoup d'espace. Et si le Paris Saint-Germain avait bien maîtrisé ces espaces en première mi-temps, on aurait déjà marqué. Voilà, la prestation qu'on a faite aujourd'hui, il ne faut pas refaire la même chose, voilà, dans 3 semaines à Saint-Sébastien, puisque on ne sait jamais, la Real Sociedad pourra peut-être marquer, et c'est ce qu'ils vont faire, puisque voilà, ils ont un retard de 2 buts, donc il faudra être très vigilant défensivement et exploiter les espaces, bien ressortir le ballon pour se projeter rapidement. Voilà, on a l'explosivité de Dembélé sur son côté droit, on commence à voir que Barcola va très vite aussi sur son côté gauche, et on a aussi Kylian Mbappé, donc faudra se montrer très vigilant pour pouvoir inscrire un voire 2 buts et se qualifier en quart de finale. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.